Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit peu spécial parce que j'ai l'immense honneur, privilège et chance d'avoir été invité par le 4e régiment étranger. Alors qu'est-ce que le 4e régiment étranger? Eh bien c'est une unité de la Légion étrangère qui est située sur la commune de Castelnaudary et finalement qui est le centre de gravité du dispositif de formation des légionnaires et des futurs cadres. Alors en quoi est-ce que finalement cette unité se distingue des autres unités? Eh bien tout simplement parce que les légionnaires ici qui sont en formation sont pour la plupart non francophones et d'autre part sont issus de nationalités très hétérogènes. Alors aujourd'hui on est parti à la rencontre de la cellule tir de cette unité et d'ailleurs on va aller les rejoindre tout de suite sur la ligne de tir. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section commentaires juste en dessous et on se rejoint tout de suite pour débuter cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir depuis ce début de vidéo, là ici on est au 4e régiment étranger et là j'ai l'opportunité de discuter avec l'instructeur de tir Tony qui se situe juste ici. Salut Tony. Bonjour Johan. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous d'être venu au 4. Yes. En tout cas c'est vraiment un plaisir de partager un moment comme ça sur le pas de tir. Et donc du coup, est-ce que déjà avant de rentrer dans les détails, tu pourrais te présenter rapidement? Donc sergent Tony, moi je me suis engagé à 21 ans, donc là ça fait 8 ans que je suis, depuis 8 ans que je suis à la Légion. Depuis un an au 4e régiment étranger, donc régiment d'instruction. Donc on fait instruire nos légionnaires. Moi je passais par ici il y a 8 ans en arrière, donc j'étais pareil comme eux, je ne parlais pas un mot en français. Ouais. Et à fur et à mesure, avancement dans le grade et carrière, j'ai appris un peu à parler. Et là, je viens ici, c'est justement pour apprendre les légionnaires qui viennent, de partager mon expérience opérationnelle et tout ce qui est mon savoir-faire avec eux. Et donc du coup, c'est vrai que la difficulté, lorsque les gens ne parlent pas la langue, c'est de se faire comprendre. Non, tu appuies, vas-y, tu appuies, tu restes appuyé, on ne lâche pas. Vas-y, tu armes, attention à ta tête. Là, tu relâches doucement. Et là, tu tires encore. C'est bon? Ça, c'est le reset. Surtout que la sécurité aux armes, il y a tout ça qui va entourer, bien évidemment. Comment toi, est-ce que tu procèdes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des méthodes particulières justement à la Légion pour ça? Oui, à la Légion, on est connu par ça parce que nous, justement, on ne parle pas beaucoup, même si je parle bien, mais eux, ils ne comprennent pas. Donc, je montre plus, je fais démontrer, appliquer et contrôler que parler. Donc, et après, une fois on est sur les stands de tir, on applique tout ce qu'ils ont appris à la ferme pendant leur instruction. Et moi, je contrôle derrière. Il y a bien sûr des contrôleurs qui vérifient qu'au niveau de sécurité, on est bon. Donc, il n'y a pas un balle qui parle un peu... ouais, n'importe comment, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, cadence lente sans commentaire, j'imagine. C'est ça, c'est comme à l'armée. Cadence rapide, cadence lente avec commentaire et application aux élèves. Et ce que je voyais sur le tableau justement, c'est faire également, c'est-à-dire que ensuite hop, la contrôle, là tout à l'heure on le verra de toute façon sur les images, vous les instructeurs à chaque fois boum, on contrôle systématiquement. Et moi ce qui m'a vraiment, ce qui me plaît beaucoup dans l'approche, c'est en fait vous employez pas de mots compliqués, c'est un mot, une action et hop, mise en pratique. C'est-à-dire que tout à l'heure par exemple sur l'équilibre finalement. Là en fait le sujet qui vient juste d'être abordé, et comme vous pouvez le constater également sur les stagiaires, c'est la recherche en fait de stabilité. Donc pareil, en fait, il vaut mieux des exemples concrets plutôt que finalement passer par toutes les étapes d'explication théorique en termes de biomécanique ou de physique finalement. Un exemple concret, voilà, tout simplement, jambe avant, jambe arrière, et puis recherche de stabilité. Quand on voit la manière dont on se positionne, il vaut mieux lui faire comprendre en finalement le déstabilisant et en comprenant finalement comment soigner ses appuis plutôt que lui expliquer justement toutes les notions de biomécanique que lui en fait en termes de terminologie de toute façon il va pas intégrer. Et ça je trouve ça fabuleux quoi finalement. Oui c'est ça exactement comme tu dis Johan. On montre, donc moi je montre par mon propre exercice et après eux ils regardent. Et moi, je contrôle derrière, s'ils ont des défauts, je corrige directement. Je n'attends pas qu'ils vont à la cible, non, je corrige directement, comme ça, ça rentre plus vite dans le cerveau.
En termes d'instruction, du coup, vous, c'est l'ISTC. Oui. Donc il y a toute la doctrine. Donc là, tu as été formé, toi, tu es moniteur ISTC. Combien de temps ça a duré, toi, par exemple, justement, pour être moniteur, ça prend du temps? C'est quelques semaines? Les stages, ils durent à peu près 3-4 semaines, donc un mois. Donc on fait les séquences de tir avec la cellule d'instruction de tir du régiment. Il y a des instructeurs qui nous forment, ils contrôlent, et on apprend pédagogie, et déroulement des séances et tout ça et tout ça. On arrive même à faire des cours où on leur met des casques anti-bruit où ils n'écoutent rien et on fait tout en visuel. Et tu vois que pédagogiquement, c'est pas mal. Tout est visuel finalement, tout est dans la démonstration et pas dans des mots ultra compliqués, etc. Pas pragmatisme. De toute façon, on ne peut pas appliquer ça. J'imagine que la sécurité, là c'est intransigeance, c'est-à-dire que le moindre pet, boum, ça dégage. C'est ça. Voilà, pour faire très très simple. Les cours pédago, donc j'imagine qu'il y a des salles de cours également où on vous apprend la manière, qu'est-ce qu'on doit regarder chez l'élève finalement, à corriger, etc. Donc vous bénéficiez d'outils pédagogiques finalement également dans l'instruction. Oui, bien sûr. Donc avant de commencer toutes les instructions, on passe par un module pédagogique où on apprend comment bien expliquer aux élèves non francophones, surtout qui ne comprennent pas français, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme des moyens. Donc avec moi j'ai un petit outil qui est toujours bien, c'est petit laser, donc je peux montrer où il faut viser, etc. Un petit stylo, voilà les moyennes techniques qu'on a, les tableaux Velleda ou le cible, etc. etc. Donc c'est simple, pragmatique. Simple, on ne rentre pas dans les fiches des séances à 20 pages parce que de toute façon les légionnaires ne vont pas comprendre tout ce qu'ils ont dit. Donc là ils vont dégrossir, ça va être vraiment génial, c'est-à-dire que dans l'aspect pédagogique ici, au lieu de se focaliser directement sur une cible, d'avoir un point à viser à proprement dit, vu que là on est vraiment dans une phase de dégrossissement, et bien concrètement, feuille blanche, ils se focalisent sur rien d'autre finalement que la feuille blanche, ils dégrossissent et regardent où est-ce que ça tape en cible, tout simplement, pour éviter de focaliser les mecs sur un point spécifique. Vraiment, ça c'est vraiment pas mal, ça c'est vraiment un bon point, excellent. Je demande toujours qu'ils rentrent dans une dispersion acceptable. Ouais. Tu vois, pour moi, 25 mètres, c'est une main. Ouais. Il faut qu'ils rentrent. Là, le mec, il va taper à 10 mètres. Il y a une histoire d'anthrax. Il en fait abstraction. Après, il prend. Ouais, c'est excellent. Il faut travailler sur papier vierge. Ouais. Ok, là ils ont fait le module Bravo. En quelques mots, finalement, qu'est-ce que... Module Bravo, c'est la première étape où ils passent l'instruction. Donc ils font le premier tir, on va dire, c'est module Bravo. Il est composé de tirs à 200, 100, 75, 50 et 25 mètres. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la base de tous les combattants à l'armée et à la Légion en particulier. Méthode démonstrative, impeccable, ce qui veut dire que concrètement, là, ils vont passer le module et obligatoirement, le chef de groupe va montrer que lui aussi sait le passer. A priori, ils l'ont déjà fait avec le FAMAS et là maintenant c'est au 416. C'est parti. Il commande son tir. Il peut se louper, hein, c'est possible, mais le but c'est, s'il se loupe, il explique pourquoi il a loupé. Ouais. Il faut, ça s'appelle de l'humilité, ça arrive à tout le monde, et puis ça met quand même aussi les packs en confiance. C'est vrai. Et je vois vous leur tapez dedans parce que ce matin ils étaient sur un 8 kill TAP et ensuite là ils font des allers-retours en petite foulée bras souple entre les cibles et les 25 mètres. Donc ça les met vraiment dans des conditions où application directe quoi. Ouais, bien sûr, ça c'est le métier des combattants, donc il faut que le combattant il reste rustique, physique et lucide dans tout ce qu'il fait. Et là on peut voir toujours avec les armes, on ne peut pas rigoler. Donc si on balance un coup quelque part dans les camarades, c'est pas trop joli. Et l'histoire nous montre que de toute façon, en plus aux sécurités aux armes, parfois ça peut avoir des conséquences très graves et que là-dessus, l'intransigeance et la rigueur, la discipline, c'est là où ça fait toute la différence. Et ça tombe bien ici, je pense qu'on est vraiment à l'école de la rigueur et de la discipline. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter du coup, par exemple ceux qui nous regardent, qui auraient par exemple cette vocation de vouloir s'engager à la Légion et qui justement là te regardent en tant qu'instructeur et disent ça c'est ce à quoi j'ai envie de ressembler. Bon après il n'y a pas de secret là-dessus, il faut juste tenter.
et faire tout ce que vous pouvez faire pour s'entraîner et venir ici. Et après, vous allez découvrir le métier militaire, le métier des armes qu'on voit aujourd'hui. Alors on apprend d'abord à marcher avant de courir. Voilà, bien sûr. Je te remercie énormément pour l'accueil, le fait d'avoir partagé ton expérience et ton expérience également opérationnelle. Et puis à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Tony, merci beaucoup. Jean. À bientôt. Ciao.